aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo où je teste des nouveaux make-up. Donc c'est du maquillage qui traîne dans mes placards depuis un petit moment, qui est principalement neuf, enfin même tout est neuf vu que ça n'a jamais été utilisé. Et je me suis dit pourquoi ne pas le tester en vidéo. J'ai repris tous les prix, tout, et c'est à des prix très attractifs, donc abordable pour tout le monde. Donc je me suis dit bon, on peut en faire une petite vidéo, ça pourrait être pas mal. Alors j'ai tout mis dans, dans ma petite trousse. On va commencer tout de suite. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je pense que j'ai changé d'endroit, j'ai pas été dans mon dressing. Là je filme dans ma chambre parce que je trouvais que la luminosité était mieux, parce que là c'est une catastrophe dans le dressing, mais vraiment une catastrophe. Donc on va commencer avec le sérum. Donc c'est un qui vient de chez Revolution Beauty. Donc moi c'est une miniature. Je l'avais eu dans mon swap, donc dans mon dernier swap d'ailleurs, et pareil jamais utilisé. Donc j'ai retrouvé le prix. Le grand format est à 6,99 €, donc très abordable. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, histoire que vous pouvez et que vous puissiez tout retrouver en fait. Donc voilà, il est très pas liquide, mais je dirais qu'il est assez gras. Il n'a pas d'odeur précise, il s'applique plutôt bien, c'est pas mal. Hop, impec. Ensuite j'ai un primer que j'avais acheté chez Stocomanie et il coûte 4 €. Donc c'est le Miss Cop Face Primer, crème, base de teint hydratante, prépare la peau au maquillage pour une meilleure tenue. Donc c'est parti. Oh ouais, si j'en mets dans les cheveux. Moi je trouve qu'il fait une trop belle peau. Enfin je sais pas, là on dirait au retour que ma peau elle est toute mignonne. J'aime bien celui-ci, il est pas mal. Surtout pour 4 €, c'est quasiment donné. Et donc pour le fond de teint, c'est celui que j'avais mais alors trop envie d'essayer. Je vais vous montrer, c'est celui qui tournait à un moment beaucoup. Et ben je me demande si c'était pas pendant le premier confinement, mais je crois que si. C'était donc il y a un an, quasiment au mois de mars, et je l'ai acheté au mois de mars et je l'ai jamais essayé. Ou alors au mois d'avril, je ne sais plus. Je l'ai jamais testé. C'est celui qui est comme ça. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer au niveau de l'intérieur. En fait c'est c'est un fond de teint, oh je saurais pas vous expliquer. Vous voyez comme ça, et on a la petite éponge avec, et apparemment il est hyper couvrant, mais genre truc de ouf, patati patata. Donc à tester, on va voir tout de suite si il est bien. Donc en fait il y a juste à faire ça. Et ça fait ça. Je peux en vous dire. Ouais, pas ouf quoi. Ah oui, bah il est déjà trop clair quoi. Par contre ils sont bons. Il a une bonne odeur. Et celui-ci, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, mais il est à 3,88 € sur AliExpress, parce qu'en fait c'est du dropshipping, hein. Je le voyais sur Facebook au prix de, je ne sais plus, 15-20 €, enfin je ne sais plus. Et du coup, bah, j'ai été le rechercher sur AliExpress directement, et je l'ai retrouvé en fait à 3,88 €. C'est là que je me suis dit, bon bah, je peux tester.
Je suis pas emballée par ce fond de teint par contre. En plus, il me fait un teint de cadavre. C'est pas comme si j'étais déjà malade et que j'ai un teint de cadavre. Mais bon. Oh putain, merde. Ah là, je l'ai percé en fait. Vous voyez, j'appuie trop fort. Et du coup, je l'ai cassé. Bon, bah tant pis. De toute façon, ça part à la poubelle. Oh my god. Bah, en fait, je suis mitigée. C'est pas si dégueulasse que ça. Après, c'est pas genre le truc où ils disent qu'ils cachent toutes les imperfections. Enfin, on peut voir qu'ici, j'en ai encore plein. Qu'on les voit. Donc, je suis. J'ai pas trop d'avis. Je sais pas. Je saurais pas dire s'il est bien, bon, pas bien. À voir. Après, il est léger. Donc, déjà, c'est cool parce qu'on a l'impression que vraiment, on n'a rien sur la peau. Mais là, vous me voyez pas comme moi je me vois. Moi, je me vois, mais alors, mais blanche. Mais un truc de malade, hein. Bon, déjà, c'est pas la teinte. Mais le problème, c'est que sur ce truc-là, ça, je me souviens, c'est qu'ils proposent que 2 teintes. Donc, on a la teinte là et une autre. Et je crois que l'autre, c'est porcelaine. Et là, c'est la teinte médium. Hein. Donc, si on est un peu plus foncé que moi, pourtant, je suis pas déjà très très foncée, mais ça craint, quoi. Bon, ensuite, on va tester la poudre que j'avais achetée chez Shein. Et celle-ci, je l'avais achetée pour ma vidéo je teste du maquillage Shein, mais je l'avais jamais utilisée. Donc, voilà. Je sais pas si ça va être la bonne couleur. Elle est comme ça, rien de plus basique. Par contre, avant, je vais juste mettre mon anti-cerne. L'anti-cerne, c'est celui qui vient de chez Primark. Bon, c'est pas la première fois que je le prends parce que c'est pas mes préférés, mais vraiment pour leur prix, ils font hyper bien le taf. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc c'est celui-là et il est à 3 €. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'en plus il y avait le prix dessus, mais j'ai arraché. Bon, celui-là, du coup, il va être trop foncé parce que je l'avais pris en été. Peut-être que comme ça va me redonner de la couleur parce que là, ça me fait peur. Hein. Je vais prendre la Beauty Blender que j'avais achetée chez Nose. J'en avais acheté 2, donc j'avais acheté la bleue qui est là. Donc c'est celle-ci et je l'avais payée 99 centimes. Donc autant vous dire quasiment rien du tout. Je vais prendre mes ciseaux, ce sera plus simple. Bon, il est vraiment trop foncé pour moi. Là, ça se voit qu'il y a une démarcation. On va mettre de la poudre pour essayer d'arranger un peu le tout. Hop. Alors, si je le fais tomber, ça va pas le faire. Donc, il y a une petite houppette qui est fournie avec, inscrit Shiglam dessus. Et j'étais vraiment pas déçue du maquillage de chez Shein. Pour le coup, pour le prix, c'était vraiment une bonne, un bon prix, un bon rapport qualité-prix, on va dire.
quand même. Et donc la poudre, elle m'a coûté 3,49 €. Et là, elle est en promo vu qu'elle est solde et je crois qu'elle est à 2,88 €. Donc encore moins cher. Par contre, elle pue. Il y a juste l'odeur qui me dérange un peu, mais sinon au niveau de comment qu'elle s'applique, elle est hyper bien, elle couvre bien la peau, elle unifie bien le teint. Je trouve que là pour le coup, je valide grave. Ah, j'aime vraiment bien par contre la poudre. Bon, bah, je saurai quoi utiliser maintenant. Hop. On va passer aux sourcils et j'ai pris le crayon de chez Lidl donc, qui est quasiment un dupe de celui de chez Benefit. Donc je crois l'avoir payé 1,99 €. J'ai pris aussi la crème, enfin vous savez le gel à sourcils, mais bon je ne l'ai pas encore utilisé non plus. J'ai rien utilisé de tout ce que j'ai acheté de toute façon ces derniers temps. Donc voilà, il est comme ça et j'en ai entendu beaucoup de bien du coup pour le coup. Donc à voir ce que ça vaut. J'ai fait les deux sourcils, donc vous avez vu pour le premier, je suis mitigée aussi. J'ai juste en fait la couleur qui me pose problème, mais sinon le crayon est vraiment bien. Mais j'ai pris, il me semble, la teinte la plus foncée et en fait c'est marron et du coup je préfère quand mes sourcils sont noirs. Mais bon après ça c'est juste une question de goût. Mais le produit en soi est très très bien, je suis plutôt satisfaite. Ensuite, à Noël, par une de mes copines, j'ai eu la palette de chez Sephora. Donc c'est, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai été regarder tout à l'heure mais j'ai plus le nom en tête. Où il y a des teintes qui me plaisent de ouf. Surtout celle-ci, donc après je sais pas ce qu'elle donne quand elle est portée, mais je l'aime vraiment bien. Donc on va essayer de faire quelque chose. Ce que je vais faire, c'est l'astuce que je fais très très souvent, c'est que je colle des bouts de scotch pour pouvoir faire un beau truc au niveau des yeux. Donc voilà. Bon, si je regarde là, vous saurez que j'ai un grand miroir et du coup que ça m'aide pas mal. Oh, celui-là il est trop haut, je crois. Je crois que ça m'a l'air pas mal. J'ai vraiment une tête de con, mais bon. Je vais commencer par prendre un pinceau plat et je vais prendre la teinte qui est juste là, donc c'est un doré. Et je vais commencer par l'appliquer juste en dessous de mon sourcil. Alors je sais pas si je vous ai dit le prix de la palette, mais elle était à 13,99 € en promo. Hein. Hop. Ensuite, au niveau de... je vais suivre en fait mon pli paupière et mon bout de scotch. Et je vais prendre donc la couleur que j'avais vraiment trop hâte de tester. C'est la couleur un peu aubergine comme ça.
Donc c'était la couleur en fait que je voulais. J'aime vraiment trop cette couleur. Ça me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais une palette que j'avais achetée sur AliExpress et j'en avais une. Oh là là, elle avait exactement les couleurs là. Et je crois que c'était la couleur que j'avais vraiment fusillée à l'intérieur de cette palette. Je la mettais tout le temps. Ensuite, je vais reprendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-là. Et en fait, au niveau du coin interne, je vais prendre la couleur là où c'est un rose assez pailleté. Et donc, je vais appliquer juste comme ça. J'aime vraiment bien cette palette. Je trouve que ça va devenir une de mes palettes préférées, je crois. Je kiffe. Ensuite, je vais prendre mon mascara. Et donc, c'est celui de chez Clinique. Et pareil, je l'avais eu dans un swap. Il était au prix de 7,95 €. Mais là, je vous parle de la miniature. Et je crois que le full size, en fait, il était à 20 et quelques, si je me trompe pas. J'aime vraiment bien celui-ci. Je vais juste venir ajouter des paillettes et ça c'est ma palette qui est en train de rendre l'âme. Je pense que je vais bientôt l'acheter parce que j'ai carrément tout pété dedans. Je l'avais acheté sur AliExpress il me semble, mais je pense que je vais la recommander parce que c'était vraiment une de mes palettes à glitter préférées. Donc voilà. Je vais venir prendre ceux-là parce que ceux-là ils sont pas encore assez creusés. Donc je vais prendre celui-là. Et je vais venir donc le mettre sur mon coin interne. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Et c'en est un liquide, donc c'est pas ce que je préfère personnellement. Je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. Je l'avais juste swatché, pardon. Donc voilà. Et je vais en mettre un tout petit peu sur ma main. Et je vais venir le prendre, donc l'appliquer au doigt. C'est pas ce que je préfère, comme je vous dis, mais bon. Hop.
Au niveau du fard à joues, on va venir prendre celui que j'avais acheté chez Primark. Donc il m'avait coûté 3 €. Et pareil, il n'a jamais été utilisé. Le seul truc, c'est qu'il était vraiment trop mignon. Il y avait cette petite rose, je la trouvais trop mignonne. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je vais prendre celui que j'avais pas de nouveau rouge à lèvres. Donc je vais prendre celui que j'utilise principalement en ce moment, c'est le Anastasia Beverly Hills, la teinte Kiss Matte Lipstick. Donc voilà, c'est celui-là. Moi je l'avais en miniature parce que je l'avais eu dans une box en fait. Et pour finir, je vais venir appliquer le spray. Donc c'est un spray fixateur et hydratant et anti-lumière bleue. Donc c'est celui de chez FG Cosmétiques et il coûte 15 €. Moi pareil, je l'avais eu dans une box beauté. Donc voilà. Ils sont trop bons. Il a une odeur, alors je sais plus c'est quoi l'odeur. C'est planteur tropical, mais alors il sent, oh là là, trop bon. Bon bah voilà, la vidéo va s'achever ici, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, bisous.